Allez, bon de se retrouver autour de la parole du Seigneur. Et donc, la question de cet après-midi, c'est que fais-tu en temps de trouble, en temps de crise? Alors, on va lire le psaume 46 à cet effet, 11 versets. Donc, le psaume 46 et 11 versets de ce psaume. Au chef des chantres des fils de Corée sur Alamoth. Alors, Alamoth, c'est le mode soprano. Voilà, je vous traduis un petit peu. Donc, cantique. C'est-à-dire que c'était des jeunes filles qui chantaient, des sopranos. C'est pas la voix de basse que j'ai là en ce moment. C'était plus mélodieux. Donc, pour ça, je vais pas le chanter sur ce mode-là. Je vais simplement le lire. Cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. C'est un petit mot dans les psaumes qui a son importance. Pas le temps de voir cela, mais on aura l'occasion un jour. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Et point final. La place qu'occupe ce psaume n'est pas un hasard. La palisse dirait qu'il est entre le psaume 45 et le psaume 47. Donc, mais, c'est vrai, la palisse en aurait dit autant, mais néanmoins, c'est pas un hasard. Pourquoi? Parce que dans le psaume 45, si vous le lisez, je vous invite à le lire chez vous, vous allez constater que Dieu est présenté comme le roi, le grand Dieu, le grand roi. Et dans le psaume 47, Dieu nous est révélé comme étant le Dieu tout-puissant, le Très-Haut, qui soumettra toutes les nations. Donc, d'un côté, il est présenté comme celui qui règne de toute éternité, celui qui a tout pouvoir. Et puis de l'autre côté, il nous est présenté comme étant le Très-Haut, celui qui est au-dessus des nations. Et puis au milieu, vous avez ce psaume 46 qui nous intéresse. Ce psaume a été écrit par les fils de Corée. Ils ont écrit 11 psaumes, entre les psaumes 42 et 49 et 54 et 88. Et Corée et ses descendants faisaient partie de la tribu de Lévi. La tribu de Lévi. Cette tribu qui était dédiée au culte, qui était réservée pour conduire le culte, diriger le culte. Et les fils de Corée étaient chargés de s'occuper du service au temple. Ce sont eux qui conduisaient le culte. C'est-à-dire qu'ils conduisaient le peuple hébreu dans la présence de Dieu, à entrer dans cette présence, à découvrir que Dieu est le grand roi et que Dieu est le tout-puissant. C'était l'objectif, le but des fils de Corée. Et lorsque nous lisons les trois psaumes, psaumes 45, 46, 47, nous voyons effectivement que ce sont trois psaumes qui se concentrent sur la personne de Dieu. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous demande « mais qui est Dieu ?» vous pouvez lui faire lire ces trois psaumes. Parce qu'il se concentre sur la personne de Dieu. Et il nous invite à faire de Dieu le centre de notre vie, le centre de nos préoccupations. Où est Dieu dans ta vie? Je crois que ces trois psaumes pourraient se conclure avec cette question.
Où est Dieu dans ta vie? Est-il au centre? Est-il placé de côté parce que tu t'y as mené ta vie comme bon te semble, selon tes critères? Où est Dieu? Je vais me pencher plus particulièrement, bien sûr, sur ce psaume que nous avons lu, le psaume 46, un psaume qui était chanté par les Hébreux. Et si je m'y intéresse, c'est parce que il nous montre entre le psaume 45 et le psaume 47, oui, Dieu est le grand roi, Dieu est le tout-puissant au-dessus des nations, mais le psaume 46 nous parle de la relation que l'on a avec le grand roi, la relation que l'on a avec celui qui est au-dessus des nations. Et c'est comme si Dieu, à travers ces deux psaumes que j'appellerais majeurs, vient à notre rencontre pour nous dire voilà ce que je veux être pour toi. Voilà ce que je suis capable de faire pour toi, pour ta vie, pour ta vie. Et ce psaume était chanté dans le culte, comme une bonne partie des psaumes, mais ce psaume était aussi, comme une grande majorité des psaumes, le résultat d'un vécu, d'une rencontre, d'une expérience, d'un contexte. À chaque psaume, il se rattache à un contexte. Quelquefois, c'est exprimé. Le contexte est clairement exposé au début du psaume, lorsque David contrefait ses ennemis. Ok, on comprend le contexte. Là, quel est le contexte? Bien, il semble qu'à l'époque où justement ce psaume a été composé, c'était une période de trouble pour le peuple d'Israël. Des nations s'étaient rassemblées contre Israël, et Israël paraissait bien petit par rapport à ces armées qui s'étaient là élevées pour faire la guerre. Et quand on regarde, mais quelque part, nous vivons dans une période de trouble. J'écoutais une émission hier soir avec Raphaël, et un monsieur, un essayiste, un écrivain disait ceci, la guerre, mais elle est à notre porte. Elle est à notre porte. Et on parle de plus en plus de guerre. D'ailleurs, il y a certains conflits dont on ne parle pas. On ne parle pas de ce qui se passe au Congo, et pourtant il y a un conflit. On ne parle pas du tout de la Somalie, etc. Il y a des conflits dont on ne parle pas. Si on devait parler de tous les conflits, on serait affolé. On serait affolé. Et déjà, comme le problème numéro 1 pour les Français, pour 73% des Français, c'est la peur de l'avenir. Alors si les médias étaient honnêtes avec l'ensemble des Français, devaient parler de tous les conflits qu'il y a sur la planète, mais ce serait terrible. Ce serait terrible. Mais pourtant, c'est une réalité. Et nous vivons dans une époque de trouble où l'anxiété semble à son comble. Et l'actualité est là, et sans chercher des conflits hors de notre pays, mais l'anxiété, elle est là. Elle est là. La réalité des choses, c'est là. Ce sont ici des tremblements de terre, des inondations, des guerres, des actions de terroristes. Il y a eu à Mulhouse, je crois, hier. Et puis il y a toutes les autres actions dont on n'a pas parlé, et pourtant ça s'est produit. Et tout cela nous donne quelque part la chair de poule. Nous sommes aujourd'hui témoins d'une explosion de divorces, de grossesses précoces hors mariage, d'une augmentation d'abus de drogue, d'alcool, de bien d'autres choses qui détruisent l'individu. La cellule familiale est en décomposition. Et on le sait, à travers l'histoire de l'homme, lorsque la cellule familiale est en décomposition, c'est la société qui se trouve en décomposition. Aujourd'hui, vous pourrez écouter cette émission, elle est passée hier, c'est dans, je ne sais plus, vous la retrouverez sur Arte, ça concerne la masculinité. Et c'était très intéressant, parce que le résultat, c'est que les hommes deviennent ennemis des femmes, les femmes deviennent ennemis des hommes. Et on assiste à une guerre de tranchées. Et le psychologue qui était là, l'essayiste, et puis il y avait une journaliste, chacun ayant fait leur exposé, et c'était impressionnant ce qu'ils ont pu dire. Et j'ai apprécié surtout la part du psychologue qui a dit, mais le christianisme n'a plus sa place. Et on assiste à une déstructuration de notre société. Mais pire, de l'individu. Il ne sait même plus qui il est.
Et j'ai apprécié son intervention. Et il expliquait, mais aujourd'hui, la notion de père n'existe plus. N'existe plus. Et les jeunes aujourd'hui ne savent pas où prendre référence. Et c'est pour cela qu'ils se lancent avec le grand frère. C'est les gangs, c'est etc., etc. C'est terrible en quelle société nous sommes. Nous vivons dans un monde de plus en plus instable et de plus en plus violent. Peut-être que sans aller si loin, vous êtes là cet après-midi et vous êtes dans une période de trouble dans votre vie, trouble dans votre quotidien. C'est la maladie, c'est un problème familial, c'est une situation professionnelle difficile. Nous connaissons les uns et les autres dans notre parcours de vie des temps de trouble, des temps de crise, des temps de difficultés. Nous sommes des êtres humains vivant dans un monde qui est en décomposition. Donc les difficultés, elles sont là. Elles sont là. Nous ne savons jamais ce que demain nous réserve. Vous le savez, vous? Alors on a un petit aperçu, quand on est familier avec la Bible, de ce que sera le demain. Mais notre demain à nous, mon demain à moi, je ne le connais pas particulièrement. Pour mon éternité, oui, il n'y a pas de souci. Voilà, je sais en qui j'ai placé ma confiance. Et vous? Hein? Donc, on ne sait pas ce que le demain nous réserve. Mais l'actualité et nos expériences nous rappellent à quel point la vie est incertaine. Je parlais avec quelqu'un vendredi et cette personne me disait que la vie avait été difficile, etc. Et j'ai dit oui, nous sommes une herbe aujourd'hui qui existe et qui demain n'existe plus. Et c'est la Bible elle-même qui nous donne cette description de ce qu'est la vie de l'homme. Et c'est vrai, comparé à l'éternité, qu'est-ce que la vie sur cette terre? C'est rien, c'est rien. Et la vie sur terre est bien fragile. Alors la question que nous devons nous poser est que faire lorsque les problèmes surgissent? Que faire quand les difficultés sont là? Que faire dans la période de trouble, de crise? Et je serai encore plus précis, où est ta force? Où est ton refuge dans les temps de crise que tu peux rencontrer, dans les temps de trouble? Et il faut savoir comment y faire face. Comment y faire face. Et parce qu'en réalité, on n'a pas le choix. Soit on fait face, soit on s'écroule. Mais encore, faut-il savoir comment faire face avec qui. Et c'est là que ce psaume est très intéressant, parce qu'il nous révèle des aspects sur la personne de Dieu. Et il nous dit tout d'abord, à partir du verset 1er, Dieu est pour nous un refuge. Un refuge et un appui. C'est-à-dire que Dieu est notre refuge, il est notre force. Sa force à lui, et rappelons-nous, dans le psaume 45, il est présenté comme le grand roi. Donc celui qui détient toute autorité et tout pouvoir. Dans le psaume 47, il nous est présenté comme le Dieu tout-puissant qui est au-dessus des nations. Et là, le psaume 46 nous dit, dans tes temps de crise, dans ce que tu rencontres dans ta vie, dans ton quotidien, eh bien Dieu, ce Dieu-là, ce Dieu grand roi, ce Dieu tout-puissant est pour toi un refuge. Il est un appui. Il est ta force. Il est ta force. Sa force qui nous accorde alors un secours dans les temps difficiles, qui est toujours présente lorsque nous avons besoin de lui. Dieu est le Dieu en qui réside la puissance la grande. Il était capable de créer un univers entier et il soutient cet univers. Simplement par sa parole. Dieu dit et la chose arrive. Psaume 33, verset 9. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu est capable de veiller sur cet univers dans le but de le soutenir. De le soutenir. Et il soutient cet univers. Et l'apôtre Paul était émerveillé devant la toute-puissance créatrice de Dieu. Et pour lui, les hommes étaient donc inexcusables. Il le dira dans Romains, son épître aux Romains, chapitre 1er, verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité,
se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Les hommes sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et dans leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Nous sommes dans un monde en folie. Et donc c'est là une évidence. C'est là une évidence que tout l'univers existe parce qu'il y a un Dieu tout-puissant, un Dieu qui en est l'auteur, un Dieu qui soutient toute sa création. Et le peuple d'Israël chantait la grandeur de Dieu parce qu'il avait compris qu'en temps de détresse, si Dieu était leur force, il n'y avait aucune raison pour eux d'avoir peur. Verset 2, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, et notre monde est bouleversé, eh bien, on est là sans crainte, quand Dieu est notre force, quand Dieu est notre refuge, notre soutien. Et les versets 2 et 3, on peut les relire, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à trembler les montagnes. Pause. Ces versets 2 et 3 de ce psaume 46 nous rappellent que, quelle que soit la gravité de la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver ou dans laquelle notre monde peut se trouver, il n'y a aucune raison d'avoir peur dans la mesure où on s'attend à la force de Dieu. Dans la mesure où on s'appuie sur cette force. Tout peut s'écrouler autour de nous, mais si notre confiance est en Dieu, le Créateur de l'univers, le Tout-Puissant, nous n'avons rien à craindre. Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, verset 31. Mais pour que Dieu soit pour toi, il est nécessaire que tu le connaisses. Il est nécessaire que tu lui donnes la place qu'il va avoir dans ta vie. Et il veut être au centre de ta vie. Et Dieu se révèle, c'est vrai, à travers sa création. Mais Dieu se révèle aussi à travers sa parole, la Bible. Et Dieu se révèle à travers Jésus-Christ. Nous voyons que la révélation de Dieu est à chaque fois plus précise. La création, sa parole, la Bible, et puis Jésus-Christ. Beaucoup de personnes veulent voir Dieu. À travers mes années de pastorat, combien de gens m'ont dit, mais vous l'avez vu, Dieu? Ben oui, je l'ai vu. Non, vous êtes tombé sur la tête. Non, je l'ai vu. Mais c'est pas possible. Ben, si vous me demandez si j'ai vu Dieu, je vous réponds oui, alors pourquoi vous me posez la question en me disant le contraire? J'ai vu Dieu. Ah oui, il est où? Il est là. Il a marché sur cette terre en la personne de Jésus-Christ. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Et nous voyons à travers les évangiles, Jésus marchait sur notre terre. Jésus accomplir des actes extraordinaires parce que le Fils révèle le Père, révèle combien nous sommes aimés par le Père. Et à travers Jésus-Christ, nous pouvons connaître Dieu le Père et entrer dans une relation intime avec lui. Et mieux encore, en Jésus-Christ, nous connaissons le pardon de nos péchés. Amen. Nous sortons de cet état de mort spirituelle pour connaître la vie spirituelle, la vie même de Dieu. Parce qu'à la croix, c'est Jésus qui a porté nos péchés, c'est Jésus supportant le châtiment à notre place, mais c'est Jésus nous ouvrant la porte vers le pardon de Dieu. Parce que le péché, c'est une rébellion contre Dieu. Et ainsi, en plaçant notre foi dans le Dieu de la Bible, nous découvrons sa puissance qui transforme le cœur, la puissance qui guérit, la puissance qui pardonne. Et je peux en parler, parce que premièrement, si Dieu n'avait pas été tout puissant dans ma vie, je ne serais pas là cet après-midi. Je ne sais pas en réalité où je serais, peut-être encore dans ma bulle de brûlé, vu l'état dans lequel je m'étais trouvé. Mais Dieu m'a fait grâce, et j'ai découvert le Dieu qui par sa puissance pardonne les péchés, transforme le cœur, mais j'ai découvert sa puissance de guérison et sa puissance qui pardonne.
En qui l'homme cherche-t-il souvent son refuge? Combien de gens m'ont dit « je ne crois qu'en moi ». Bon, si encore il s'appelait Schwarzy, ça, on pourrait dire il y a quand même quelques muscles. Mais, et encore là. Hein. Que dit la Bible à ce sujet? Elle est très intéressante. Hein. Elle sait nous rejoindre dans nos questions. Hein. Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc le malheur atteint celui qui se confie en lui-même, parce que se confier en soi-même, c'est se confier dans l'homme. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, c'est la même chose, ça reste l'homme. Mais qu'est-ce que l'homme? Si l'homme était si puissant que cela, il n'y aurait pas tous ces problèmes que nous connaissons sur cette terre. Déjà pour résoudre rien que les problèmes économiques, on voit ce qui se passe en France. Il est bon de se confier en l'Éternel. Verset 4. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. La bonne nouvelle qu'elle a annoncée, c'est que non seulement Dieu est notre force, mais Dieu est notre sécurité. Ce que veut dire aussi ce psaume, ce qui l'a mis en évidence, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Bien sûr, il est question de Jérusalem. Donc la bonne nouvelle est qu'au milieu de tout ce qui s'écroule autour de nous, au milieu d'une période trouble dans laquelle on peut se trouver, Dieu est notre sécurité. Et il est ce fleuve qui vivifie. Il est ce fleuve réconfortant. Ce fleuve, c'est le fleuve de sa grâce intarissable. La grâce intarissable de Dieu qui se renouvelle pour tous ceux qui placent en lui leur confiance. Ce fleuve, c'est le fleuve de son amour qui nous enveloppe et qui nous rassure. Ce fleuve, c'est le fleuve qui représente la parole écrite et éternelle de Dieu, qui est souvent comparé d'ailleurs à de l'eau qui nettoie, qui purifie. Mais qui est un fleuve parce que par sa parole, Dieu réconforte, Dieu rend fort, Dieu rassure. Et Dieu alimente notre confiance. Elle est là un fleuve qui vivifie notre foi, qui ravive notre foi en Dieu, qui soutient notre foi et qui subvient à nos besoins même les plus profonds. Elle contient la vérité nécessaire pour vivre cette vie au maximum. Amen. Moi, je suis heureux de vivre. Et vous? Ben oui, quand on a la vie éternelle, on est heureux de vivre. Parce qu'on sait quelle vie nous anime. Et on sait vers quel but nous allons. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Avec le fleuve, qui représente ce qui vient du cœur de Dieu, il y a cette merveilleuse promesse. Verset 5. Dieu est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous. Combien une personne peut-elle être plus en sécurité en sachant que Dieu, le Dieu créateur de cet univers, est là au milieu et que je peux me réfugier en lui. Et c'est la raison pour laquelle je peux être en sécurité. Et Dieu la secourt dès l'aube du matin. Donc, dès que les problèmes surgissent, dès que le trouble est là, dès que les bouleversements sont là dans nos vies, eh bien, Dieu est aussi là, prêt à secourir, dans la mesure où on lui fait confiance. Alors Dieu est notre force, Dieu est notre sécurité, mais ce psaume 46 va plus loin. Dieu est notre refuge. J'insiste sur ce point, parce qu'à 3 reprises, pas si vous avez fait attention, mais à 3 reprises dans ce psaume, les fils de Corée nous rappellent que Dieu est notre refuge. Verset 1er, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Verset 7, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. C'est aussi un refuge. Verset 11, donc la fin de ce psaume, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Et en fait, Louis II, dans la traduction, a très bien compris que pour le mot refuge, il y avait 2 termes différents. 2 termes différents. Pour ça, il n'a pas pu les traduire par 3 fois le refuge,
parce qu'il a saisi qu'il y avait une nuance. Et effectivement, il y a une nuance. Lorsque, dans le premier verset, il nous est dit « Dieu est pour nous un refuge », le terme qui est utilisé, c'est un abri. Un abri tel que nous en trouvons sur les montagnes, quand on est pris par une tempête de neige, etc. Un abri qui se transforme en refuge, qui va nous protéger de la tempête, qui va nous maintenir en sécurité. C'est ce mot qu'il utilise. C'est cette idée-là qu'il fait ressortir. Mais quand, au verset 7 et au verset 11, Louis II traduit par une haute retraite, en fait, c'est le mot refuge toujours, mais avec un sens, on va dire, plus fort. C'est l'image d'une forteresse. L'image d'une forteresse, d'un endroit qui est élevé et qui est inaccessible dans le sens d'imprenable. Voilà pourquoi il traduit par haute retraite. Enfin, on pourrait le traduire par une forteresse. Une forteresse. Un lieu élevé et inaccessible dans le sens d'imprenable. Un refuge, c'est un lieu où nous pouvons nous abriter de troubles, de tempêtes. Mais en Dieu, nous avons plus que cela. Nous avons un refuge qui est semblable à une forteresse imprenable. Imprenable. Celui qui a Dieu pour refuge est dans une forteresse imprenable, une tour forte et élevée. Amen. Et le verset 1er de ce psaume 46 dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Alors c'est très intéressant parce qu'on pourrait traduire un secours qui ne manque jamais dans la détresse, on pourrait traduire par « dont le secours est abondant, luxuriant et riche ». C'est encore plus fort. Encore plus fort. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais. En fait, un secours abondant, quelle que soit la situation dans laquelle on peut se trouver. Eh bien, Dieu a la réponse. Si demain il nous arrive encore, on peut y revenir parce que c'est un secours abondant, riche, riche. Et l'idée est que Dieu n'est pas seulement toujours là pour nous abriter, mais que Dieu, dans ce secours, est abondant, réel, présent. Et cela dans nos périodes de difficulté. Amen. Et le psaume 46 exprime cette vérité avec force, mais aussi avec efficacité. Quoi qu'il arrive, quoi que la vie nous réserve, nous sommes en sécurité sous la protection de Dieu. Le psalmiste pourra le dire, David pourra le dire, que peut me faire un homme? Dans la mesure où Dieu est ma forteresse. Dans la mesure où Dieu est ma haute retraite, je suis dans un lieu imprenable. Et quand on regarde la vie de David, il a été pourchassé par le roi Saül, qui n'avait qu'une idée en tête, le tuer. Mais David a été gardé. Jamais Saül n'a pu atteindre David. Malgré tous les moyens qu'il a mis pour atteindre David, n'a jamais pu l'atteindre. Parce que la foi de David était là, placée en Dieu, qui a été pour lui un refuge, une forteresse, une protection certaine. Et Dieu nous dit que quand bien même la terre devrait s'effondrer sous nos pieds, même lorsque le chaos nous entourerait, Dieu est notre refuge, Dieu est notre protecteur, un abri sûr. Et j'ai trouvé très intéressant, je fais une petite recherche que je vais partager avec vous. Nous avons une douzaine d'affirmations dans le livre des psaumes nous présentant Dieu tel un refuge. Le psaume 14, verset 6. L'Éternel est un refuge pour le malheureux. Le psaume 60, verset 4. L'Éternel est un refuge devant l'ennemi. Vous allez dire, mais je n'ai pas d'ennemi. La maladie est un ennemi. Oui. Le psaume 62, verset 7. L'Éternel est le rocher du salut. Refuge. Le psaume 62, verset 8. Un refuge où nous pouvons répandre notre cœur devant lui. C'est-à-dire, nous pouvons tout exprimer à Dieu. Parce qu'il est capable de tout entendre et surtout capable d'intervenir quelle que soit la situation. Psaume 73, verset 28. L'Éternel est le refuge pour s'approcher de Dieu. Le psaume 91, verset 2, verset 9. L'Éternel est un refuge. Psaume 104, verset 18. L'Éternel est une retraite. Une haute retraite, un lieu dans lequel je peux là aller.
Et je pourrais ajouter Ésaïe 25, verset 4, où Ésaïe dit ceci, que Dieu est un refuge pour le faible, pour le malheureux qui est là dans la détresse. Et le Proverbe 18, verset 10, je ne vais pas tous les citer, je vous rassure. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il se trouve en sûreté. En sûreté. Donc, nous voyons tous ces textes et il y en a d'autres. J'ai pris quelques psaumes, j'ai pris de Ésaïe et un texte des Proverbes, mais nous voyons Dieu qui se révèle comme étant vraiment ce refuge vers lequel nous pouvons aller, quelle que soit la situation, et nous sommes là en sécurité, rien ne peut alors nous atteindre. Et non seulement dans ce lieu, rien ne peut nous atteindre, mais dans ce lieu, nous pouvons répandre notre cœur, dans ce lieu, nous pouvons trouver ce dont nous avons besoin pour notre âme, ce dont nous avons besoin pour notre vie. Et c'est seulement en Dieu que nous trouvons un tel réconfort. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, je vais relever ce que dit le verset 10 de ce psaume 46. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Là, c'est un appel personnel. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Que je domine sur les nations, que je domine la terre. Il est difficile de rester tranquille. Surtout lorsqu'on se trouve dans une période de trouble. Lorsqu'on est là dans le trouble, on s'agite. On s'agite dans tous les sens. Parce que le trouble suscite du remous, suscite bien sûr beaucoup d'agitation. Et Dieu nous dit, arrête de t'agiter. Mais pourquoi? Arrête de t'agiter, sache que je suis Dieu. En d'autres termes, arrête de t'agiter afin de découvrir qui je suis et de découvrir que la force dont tu as besoin, elle est là en moi. Et seulement en moi. Et en fait, quand dans les psaumes, tout particulièrement dans ce psaume, si vous avez relevé l'emplacement du mot pause, le mot pause veut dire, ce que ça veut bien dire, faire une pause, s'arrêter. Et si Dieu a permis qu'il y ait ce mot qui soit là, c'est justement pour que l'on s'arrête un instant et que l'on réfléchisse sur ce que Dieu vient de nous dire à travers sa parole. Et j'y reviens. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais. Et puis il y a des situations qui sont là, les montagnes chancellent, etc. Pause. Arrête et découvre que je suis ton refuge, alors que tout s'agite autour de toi. Et puis Dieu continue, il est un fleuve, etc. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite, une forteresse imprenable. Point, pause. Considère ce point. Tu as besoin de sécurité, elle est là, en Dieu. Et Dieu continue. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. Il fait cesser les combats, etc. Et puis, verset 11, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous, une haute retraite, une forteresse imprenable. Pause. Pause. Et là, Dieu nous invite à réfléchir. À réfléchir. À dire, mais où est ton refuge dans ta vie? Et est-ce que le refuge que tu as choisi est vraiment le bon? Est-ce que ce refuge vient répondre à ton besoin? Est-ce que tu penses que tu es vraiment en sécurité là où tu as cherché refuge? Dans les conseils d'un ami? Dans un proche? Etc. Non, lorsque nous prenons le temps de nous arrêter et de méditer sur Dieu, comme nous y invite ce psaume, eh bien nous réalisons qu'il est vraiment notre force. Nous réalisons qu'il est vraiment notre sécurité. Nous réalisons qu'il est vraiment cette forteresse imprenable dans nos temps de détresse. Et le défi que vous pouvez relever aujourd'hui est de ne plus compter sur vos propres efforts pendant les moments difficiles de votre vie, mais plutôt de permettre à Dieu de devenir votre force. Amen. Votre sécurité, votre refuge au temps de détresse. Et là, je crois que Dieu s'adresse à chacun d'entre nous, même à moi.
même à moi. Je peux être pasteur, connaître des temps de trouble et chercher refuge ailleurs qu'en Dieu. C'est pas parce que on est pasteur qu'on va chercher premièrement le refuge en Dieu. On est humain. Humain. On est homme avant d'être homme de Dieu. Avec tout ce que cela signifie. Et il y a beaucoup de tentations qui sont là lorsqu'on traverse des moments difficiles. Rechercher le secours, rechercher le conseil autour de nous, et on s'agite. Et le Seigneur nous dit, non, non, arrêtez, arrêtez de vous agiter. Quelle que soit ta situation, quand bien même les flots écument, quand bien même ce serait le chaos, je suis pour toi un refuge, je suis pour toi une sécurité, je suis pour toi la force dont tu as besoin. Amen. Que nous puissions répondre vraiment à cet appel de Dieu et le découvrir comme tel. Amen. Merci Seigneur pour ta parole cet après-midi. Et je te prie peut-être pour celui qui est là dans un temps d'agitation, agitation intérieure, peut-être dans une situation qui fait que il y a cette agitation, il y a ce trouble qui est là. Je te prie Seigneur pour que ce cœur puisse arrêter, faire une pause et rechercher auprès de toi la force, rechercher auprès de toi le refuge, rechercher auprès de toi la sécurité. Parce que tu offres ces choses à celui qui place sa confiance en toi. Et je te prie cet après-midi, Seigneur, peut-être pour un ami qui, là, nous écoute, Seigneur, derrière son écran et qui vit un moment difficile, un moment de trouble, peut-être un temps de divorce, de séparation, un temps de maladie, un temps de faillite professionnelle. Mais Seigneur, quel que soit le chaos qui peut être là, tu invites cette âme à arrêter de s'agiter et à se poser tout simplement pour découvrir qu'en toi se trouve la force dont elle a besoin, qu'en toi se trouve la sécurité, qu'en toi se trouve le refuge. Merci Père de ce que tu veux accomplir, que ce soit au milieu de nous cet après-midi, que ce soit sur les réseaux sociaux, chez ceux qui nous écoutent, qui sont là devant leur écran. Père, tu es là agissant, manifestant ta grâce et ta bonté, te révélant, Seigneur, comme tu nous le montres, comme tu nous le dis à travers ta parole. Et pour cela, je te dis Amen. Merci Seigneur, Amen. Désolé.